Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a fait face à des objections de la part du chef de l'armée concernant sa proposition d'envahir les zones restantes de Gaza lors d'une réunion tendue de 3 heures, ont déclaré 3 responsables israéliens. Eyal Zamir, le chef d'état-major de l'armée, a averti le Premier ministre que l'invasion du reste de Gaza pourrait piéger l'armée dans le territoire, dont elle s'est retirée il y a 2 décennies, et pourrait entraîner des dommages aux otages détenus là-bas, ont indiqué des sources informées de la réunion de mardi. L'armée israélienne affirme qu'elle contrôle déjà 75% de Gaza, après près de 2 ans de guerre, qui a commencé lorsque le groupe militant Hamas a attaqué les communautés du sud d'Israël en octobre 2023. La majeure partie de l'enclave côtière densément peuplée a été détruite dans la guerre, y compris des maisons, des écoles, des mosquées et des hôpitaux. La majorité de la population a été déplacée plusieurs fois et les groupes d'aide affirment que les résidents sont au bord de la famine. L'ONU a qualifié de profondément alarmants les rapports sur une possible expansion des opérations militaires israéliennes à Gaza si cela s'avère vrai. L'armée israélienne, qui accuse le Hamas d'opérer parmi les civils, a parfois évité les zones où le renseignement suggérait que des otages étaient détenus. Et les otages déjà libérés ont déclaré que leurs ravisseurs avaient menacé de les tuer si les forces israéliennes s'approchaient. Netanyahu, qui favorise une expansion des opérations militaires, a dit à Zamir que jusqu'à présent, l'armée n'avait pas réussi à assurer la libération des otages. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a écrit mercredi sur X que le chef militaire a à la fois le droit et le devoir d'exprimer son opinion, mais a déclaré que l'armée mettra en œuvre les décisions du gouvernement jusqu'à ce que tous les objectifs de la guerre soient atteints.